Je donne bien sûr la parole à Monsieur le maire du 19e arrondissement, cher François Dagneau. Vous avez la parole. Merci Madame la maire, merci Sheran de ce bel hommage si juste. Mes chers collègues, je savais bien au plus profond de moi qu'un jour sans doute il serait dans l'ordre des choses que je prenne la parole de façon solennelle et publique, comme je le fais ce matin devant vous, pour saluer la mémoire de Roger et rendre hommage à son action, à ses engagements et à son beau parcours. Mais on n'est jamais prêt à se séparer de ceux qui ont si longtemps fait partie de votre vie personnelle et publique. Alors je m'en tiendrai pour aujourd'hui à lui dire merci. Mon cher Max, ma chère Alima, chers amis du 19e, merci à vous d'être là. Au nom de tous ses proches et amis, au nom de tous ses camarades, collègues et collaborateurs, compagnons de route de l'une ou l'autre de ces nombreuses vies, je veux, en votre nom aussi, commencer par remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, sur tous ces bancs, dans le 19e, partout à Paris et bien au-delà, ont spontanément témoigné de leur sidération, de leur émotion et plus encore de leur reconnaissance à l'annonce du décès de Roger Madec. Par où commencer pour évoquer sans fausse note la figure publique et intime de Roger? Le militant, le maire, le parlementaire, l'homme, ses passions et ses vies superposées, parfois insoupçonnées, comme son amour des chiens. Je salue Alain Tranchant qui est avec nous, qui a pu faire sourire quand on ne comprenait pas qu'elle façonnait une part de son humanité et qu'elle recelait la tendresse infinie qui était la sienne derrière un abord parfois austère. Oui, et merci de l'avoir appelé, Sheran, la cause animale est aussi un sujet politique et il aura été un des précurseurs de cette prise de conscience encore à parfaire. Roger a pris congé de nous à sa manière, sans perdre de temps. Avec lui, tout était trop long. Les discours, trop de bavardage. Les réunions, trop longues. Et je n'ose rien dire ici des séances de notre Conseil de Paris. Les entretiens avec ses adjoints ou les recrutements de ses collaborateurs se tenaient parfois en quelques minutes. Il fallait en toute chose aller à l'essentiel et se dépouiller du superflu, pour faire plutôt que pour dire. Il savait donc trancher quand il le fallait, décider, se donner les moyens d'arriver à ses fins, parce qu'à l'arrivée, seul le résultat comptait. Timide et déterminé, taciturne et généreux, distant et chaleureux, il était tout à la fois, taiseux mais faiseux, comme dit l'adage. Roger, je le crois, était à sa façon un ovni dans le monde politique, en tout cas une figure trop rare d'ancrage populaire, ce que les gens percevaient très bien et ce qui lui a très vite valu un immense respect dans son arrondissement et plus tardif à Paris. Pas insensible aux honneurs, mais jamais totalement dupe de leur vanité. C'est aussi ce que Roger m'a appris et c'est aussi ce qu'il nous lègue. Méfions-nous de tous les entre-soi, assumons toutes nos mixités sociales, culturelles et générationnelles. Nous sommes plus convaincants quand on sait valoriser et reconnaître des parcours d'essence populaire comme le sien, même si on ne maîtrise pas d'instinct tous les codes de la bonne société politique. Quand on est à Paris d'un papa gardien de la paix et d'une maman femme de ménage dans une famille anticléricale dont le berceau s'ancre entre les monts d'Arrée et la baie de Morlaix, au cœur de la Bretagne conservatrice et religieuse des années 50, quand on se passionne pour la politique dès la présidentielle de 1965 en soutenant, sans bulletin de vote puisque trop jeune, la première candidature de François Mitterrand, quand on est révolté par les injustices et les déterminismes sociaux qui le feront renoncer aux études dont il aurait rêvé pour s'engager très vite dans une vie professionnelle, contrôleur de PTT, puis cadre dans l'hôtellerie, enfin assistant parlementaire en 1981, et quand on n'a nullement l'intention de renoncer à être et à aimer tel qu'on est, il en faut du cran et du caractère pour imposer ses choix de cœur et de vie. Sa place dans l'écosystème politique parisien, il a donc arraché de hautes luttes en sachant rassembler des soutiens et fédérer des fidélités, convaincu et séduit par sa simplicité, sa combativité, par son travail de terrain, jusqu'à incarner son 19e arrondissement.
Conseiller d'arrondissement d'opposition en 1983, déçu à l'époque de rater son entrée au Conseil de Paris face au vent trop fort du premier grand chelem du RPR de l'époque. Conseiller régional en 1986, enfin tête de liste et conseiller de Paris en 1989, après une bataille d'investiture homérique, chaque fois contesté, mais toujours conforté. Il a fini par s'imposer et forcer le respect. Il s'en est donné du mal. Élu d'opposition, acharné à construire une victoire jugée alors hors de portée, il aura arpenté inlassablement les rues du 19e à pied, rendu compte de son mandat avec un petit bulletin que nous étions quelques-uns à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres, se mettant à l'écoute et relayant tous les combats du 19e. Il finira par être reconnu à sa juste valeur quand son élection comme maire en 1995 fera la démonstration de son efficacité, de son utilité, de sa capacité à conduire une équipe et à se rendre incontournable. Vice-président de la région après la victoire de Jean-Paul Huchon en 1998, repère et pilier de la nouvelle majorité parisienne de Bertrand Delanoë après 2001, sénateur de Paris en 2004, président de Paris Habitat à la demande d'Anne Hidalgo en 2014, où il avait retrouvé une responsabilité à sa mesure, dont il s'est acquitté avec passion et dévouement et qu'il a tant regretté de devoir quitter en 2020. Ce parcours-là, permettez-moi de ne pas oublier qu'il fait écho à celui d'une autre figure socialiste parisienne, celle de Georges Sarr, dont il a été un très proche. C'est dans l'équipe de Georges que nous nous sommes rencontrés à la fin des années 80, Roger, Halima Gemni et moi, Patrick Bloch et quelques autres amis s'en souviendront. C'est de cette histoire-là qu'est née notre histoire. Dans la fidélité et la transmission, qui ne s'enferment dans aucun héritage, mais qui n'en renient rien et revendiquent avec fierté ce qu'on a réussi et construit ensemble. C'est aussi cette éthique de la fidélité et de la transmission qui l'a amené, c'était pour lui un choix empreint de gravité et de responsabilité, mais mûrement pesé et assumé, à me proposer de prendre son relais à la mairie du 19e, la dernière année de son 3e mandat, pour poursuivre et pour renouveler le travail engagé dans le 19e avec Halima Gemni et toute l'équipe. Cette générosité et cette maturité politique, elles sont une signature de l'homme qu'il était. Il m'avait fait confiance, moi le jeune Parisien fraîchement débarqué de ma province natale, en me faisant venir en 1987 dans le 19e, qu'il m'a fait découvrir, connaître et aimer. Le deal était clair. Tout est à faire, fais tes preuves. Il aimait raconter ses premiers pas à lui dans le 19e d'alors, ce quartier populaire et délaissé à l'époque où il s'est installé, qu'il a très vite rêvé de conquérir pour le transformer et lui rendre justice. Dans leurs hommages, et Anne l'a très justement dit, les habitants du 19e n'ont pas oublié qu'il y a eu un avant et un après Roger Madec qui engagea avec panache la transformation profonde de cet arrondissement. Je n'aurai pas le temps de tout citer, Anne en a cité quelques exemples, mais on ne peut pas oublier ces temps d'avant, où la halle Secrétan était promise à la disparition, où la piscine Art déco et la patinoire Pailleron étaient vouées à la démolition pour laisser place à un immeuble de parking, où dans les taudis de la rue Petit sont tassées des dizaines de familles dans des conditions sordides à quelques pas de la mairie. Ces temps où l'avenue Jean Jaurès, axe rouge, était une autoroute urbaine qui déchirait le 19e en deux, symbole du règne de la voiture reine, où le bassin de la Villette était encore un no man's land, où les entrepôts du boulevard McDonald n'avaient pas encore mué en immeubles de logement et d'activités au cœur d'un nouveau quartier parisien et métropolitain. Un temps où la maison des associations n'existait pas, ni les conseils de quartier, où les halles des anciennes pompes funèbres étaient oubliées, avant de devenir la magnifique réussite du 104, sous l'impulsion de Bertrand Delanoë et de Christophe Girard. Ces temps où obtenir une place en crèche était un privilège, avant qu'un service public de la petite enfance permette aux familles du 19e de concilier tout leur temps de vie, familial et professionnel, et leur ambition éducative. C'est temps aussi où les élus se tenaient à de bonnes distances de leurs administrés. Quand Roger et son équipe, avec d'autres à Paris, dans les 6 arrondissements gagnés par la gauche en 1995, ont redonné leur lettre de noblesse à la politique et au dialogue de proximité.
De cette collaboration rugueuse et combative de 1995, on sait aujourd'hui qu'elle a été le terreau fertile de la victoire de la gauche, socialiste, communiste et écologiste, rassemblés pour la première fois avec Bertrand Delanoë en 2020. En nous marginalisant, cette cohabitation nous a privés de bien des leviers. Mais comme au rugby, avec les 6 maires réunis en PAC, elle nous a poussés à faire de cette contrainte un atout, en allant chercher la mobilisation des habitants, en expérimentant avec succès les référendums locaux pour relever tous les défis urbains, sociaux, écologiques et démocratiques de ce Paris qui s'éveillait avant de changer d'air, puis de garder un temps d'avance, avant de continuer à oser avec Anne Hidalgo et de faire émerger un Paris en commun. De cette histoire-là, intime et collective, Roger a été et restera une figure attachante, marquante, inoubliable. Je souhaite, et je sais, chère Anne, que tu y seras sensible, que nous puissions inscrire son nom dans cette terre du 19e, que sa mémoire continuera de fertiliser, en donnant le nom de Roger Madec à un site emblématique du 19e. Je suis fier, et nous sommes nombreux à être fiers, d'avoir grandi en politique à ses côtés. Les générations Madec en forment une grande famille, élargie et recomposée. Nous avons été, Roger et moi, 38 années durant, contre vents et marées, des frères de vie inséparables, et je lui suis infiniment reconnaissant de m'avoir fait entrer très vite dans sa famille à lui. Chère Halima, tu fais toi aussi partie de cette famille. Alors ému, bien sûr, mais fier et reconnaissant surtout, et plus que jamais confiant dans la force qu'il nous lègue et qui nous portera encore loin, parce qu'elle nous met au service de l'essentiel. Notre attachement sans faille au 19e et à Paris, le sens de la justice, de l'égalité, de la fraternité, la volonté de faire ensemble et toujours l'amour de la vie. Merci Roger. Merci beaucoup.